Message urgent du président Donald Trump. Il vient de publier l'un de ses avertissements les plus directs et les plus explosifs depuis son retour sur la scène internationale. En effet, ce matin du 29 novembre 2025 à 7h43, Donald Trump a lancé un message sans ambiguïté adressé non seulement aux compagnies aériennes, mais aussi aux pilotes, et surtout au cartel de drogue et au réseau de trafiquants d'êtres humains. Bienvenue dans la tempête. Bienvenue sur Radio La Voix de l'Afrique pour cette information de dernière minute hautement importante. Voici la déclaration du président Donald Trump mot pour mot. À toutes les compagnies aériennes, tous les pilotes, tous les trafiquants de drogue et tous les trafiquants d'êtres humains, veuillez considérer que l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela est intégralement fermé. Merci de votre attention. Signé Président Donald Trump. C'est un ton ferme, et c'est le moins qu'on puisse dire, presque militaire, qui laisse penser à une opération en cours ou à une zone de très haute tension dans la région. Écoutons cette capsule de CNN. Le président Donald Trump dit que les États-Unis vont procéder à des frappes à l'intérieur du Venezuela. Très très bientôt. Il a fait cette déclaration alors qu'il parlait à des membres de l'armée par téléphone lors de la récente célébration de la fête nationale de la gratitude appelée Thanksgiving. Vous avez œuvré ces dernières semaines pour démanteler les réseaux de trafic vénézuélien, du Venezuela. Et ils sont nombreux, mais il n'y en a plus beaucoup qui essaient d'entrer, évidemment, sur notre territoire par les eaux, par la mer, si vous préférez. On va commencer à les stopper par la voie terrestre également. Et c'est plus facile, d'ailleurs, par voie terrestre. Et ça va commencer très très bientôt. Nous les avons avertis. On ne peut être plus clair. Bienvenue dans le début de la fin de tous ceux et toutes celles qui pratiquent toutes sortes de trafics, mais c'est un travail de longue haleine. Alors pourquoi cette fermeture? Ce message intervient alors que plusieurs signaux d'alerte se multiplient, surtout récemment. Intensification du trafic aérien clandestin autour du Venezuela, présence signalée de réseaux criminels transnationaux opérant entre l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Suspicion d'activité militaire également. 20 strikes against South American drug boats, President Trump is now making bold comments about what's next for Venezuela. Bref, suspicion d'activité militaire près de zones pétrolières sensibles. Également, activité de trafiquants et de cartels. Renforcement discret de la coopération entre les forces américaines et plusieurs pays voisins. La formulation de Donald Trump laisse clairement entendre que des opérations spéciales ou des mesures de sécurité renforcées seraient potentiellement en cours. Que pensez-vous de tout ceci? C'est assez intriguant. Alors, les conséquences immédiates de tout ceci, c'est évidemment toutes les perturbations qui vont mener à des réacheminements massifs de vols commerciaux. C'est clair, une surveillance militaire accrue dans la région. Une pression directe sur les cartels qui utilisent traditionnellement tous ces couloirs aériens et un message clair, toute intrusion sera considérée comme une violation grave. Les agences internationales sont en alerte, mais pour l'instant, aucune réaction officielle n'a été publiée par Caracas. Du moins,
jusqu'à cet instant précis où j'enregistre cette capsule. Avant de terminer, j'aimerais porter votre attention sur cet article de ce 29 novembre 2025, publié sur rt.com, Russian TV. J'ai trouvé ceci assez intéressant. Donald Trump et Maduro se sont entretenus lors d'un appel téléphonique secret rapporté par le New York Times. Les dirigeants des États-Unis et du Venezuela auraient discuté d'une rencontre visant à apaiser les tensions militaires. Le président Donald Trump, donc, s'étant entretenu avec Nicolas Maduro à la fin de la semaine dernière dans un contexte de tensions croissantes, bref, afin de discuter d'une éventuelle rencontre, rapportée ce vendredi dernier par le New York Times. Citant plusieurs sources proches du dossier, ceci me fait penser à ces opérations militaires dont nous parlons, car nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Est-ce que, par hasard, dans l'ombre, surtout que Maduro avait dit qu'il voulait parler, il n'y aurait pas peut-être coopération contre les cartels avec Maduro qui pourrait être un otage? Dites-moi, est-ce que ça n'a pas de sens ce que je dis? Je pense que ça a un sens. C'est étrange, parce que ces cartels prennent en otage des gouvernements si vous ne faites pas ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent. Mais c'est votre fin. Pensez au Mexique, pensez à tellement de nations de par le monde. C'est une guerre qui ne dit pas son nom, mais c'est étrange, leur entretien téléphonique. Ou alors, ils ont également pu se parler et ne pas s'entendre. Mais nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Il est clair qu'il y a un vent de liberté dans l'air pour tous les peuples de la planète. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comme d'habitude, que ta liberté ne s'arrête pas là où commence la peur de celui ou celle qui refuse de prendre ses responsabilités. N'oublie pas de visiter mohameddiallo.com. Ok, comme d'habitude, pour tout ce que tu as raté, on a les Trump News, RVA News, avec surtout cette superbe information de 24 filles sauvées au Nigeria. Également les 122 enfants sauvés, car il s'agit, n'oublions pas, au plus haut de nos enfants. Je ne vais pas cesser de le rappeler, ok, où que tu sois, il s'agit de nos enfants. Les informations concernant Melania Trump, nos MDL mystères, dont celui-ci que nous avons fait hier, qui est fascinant. Je vous invite à aller le regarder si vous le souhaitez, ok. Bref, celui qui volait l'argent du peuple, nos MDL Finances, des chansons que vous pouvez apprécier sur MDL Music, tout ça sur YouTube, et les doses d'influence positive. Bienvenue dans l'ère de la divulgation. Quelle époque pour être en vie!